Et oui Margot, pour cet essai extrême, je me trouve sur un tout nouveau circuit, le circuit de Christophe Vaison. Et il est tellement nouveau qu'ils n'ont même pas eu le temps de couler le bitume, il y a encore du gravier partout. Et ça tombe bien, parce qu'on va essayer une voiture de rallye. La mythique 205 Turbo 16. Regardez-moi ce look de folie pour l'époque. Des entrées d'air de partout, les roues aux quatre coins, un moteur en position centrale arrière. Il est complètement sur la droite d'ailleurs. Et sur la gauche, vous avez la boîte de vitesse. Vraiment, l'architecture du moteur, c'est surprenant. Au niveau de son palmarès, la 205 Turbo 16 est exceptionnelle. C'est même la voiture invincible des années 80. Elle a tout gagné, championne du monde des rallyes 85-86, le Paris-Dakar en 87, elle a même fait Pikes Peak. Elle a été conduite par les plus grands pilotes du monde. Kankkunen, Vatanen et même Jean-Pierre Nicolas, notre Français. Et c'est sa voiture qu'on va conduire aujourd'hui. Vraiment dans le vintage, hein. C'est-à-dire que c'est pas compliqué par rapport aux voitures modernes. Et ben il n'y a pas de palette derrière le volant. Ensuite on n'a pas d'écran digital, on a vraiment que des aiguilles. La grande différence par rapport aux autos actuelles, elle se fait notamment au niveau de la boîte de vitesse. Ça veut dire que là on a une vraie boîte en H où on est obligé de débrayer pour monter les rapports, mais aussi pour descendre les rapports. Ce qui veut dire qu'en fait avec cette voiture là, on ne peut pas freiner pied gauche, il faut absolument débrayer et faire le talon pointe pour le freinage comme ça, troisième, seconde, on accélère, troisième, quatrième, troisième, on fait un talon pointe, c'est-à-dire que pour que la vitesse rentre mieux, on met un petit coup de gaz. Donc c'est vrai que les autos actuelles, elles, ont une boîte séquentielle, mais là, dans les années 80, ça n'existait pas. Oh là là, gros travers, mais on sent vraiment l'équilibre du châssis. La voiture est très très bien équilibrée. Vraiment, on n'a aucune frayeur à se faire dans ces réactions. Je m'attendais vraiment à prendre des coups de pied aux fesses avec le turbo, et ben pas du tout. Le moteur est extrêmement souple, la puissance se contrôle très facilement et malgré le turbo, ça donne un moteur très facile à exploiter, très linéaire. Voilà, j'ai vraiment l'impression de me prendre pour un pilote finlandais et je comprends maintenant Harry Vatanen qui a tout gagné avec cette voiture. Ouais, génial! Oh, c'est fabuleux! Ah franchement c'est des super sensations de pouvoir glisser dans une voiture aussi mythique. Ouais. Ah vraiment excellent. Très très bonne sensation. Et je peux vous dire un truc, c'est que j'ai vraiment pas l'impression de conduire une voiture d'il y a 30 ans. Voilà, le turbo il souffle hein. Il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas d'ABS, pas de traction de contrôle. Il n'y a absolument rien. C'est que du pilotage pur. On est pas mal secoué sur les bosses. Il y avait du boulot à l'époque hein, pour conduire ce genre d'engin. Léger contre-braquage. Et là, les 4 roues motrices permettent de passer la puissance, les 350 chevaux. Ça va de plus en plus vite. C'est un truc de malade. Regardez-moi cette courbe, tout en travers. Oh là 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 là. Oh, franchement, c'est excellent. Et voilà, c'est fini. Il est temps de rendre la voiture à son propriétaire, monsieur Jean Duby. Vraiment un grand merci, Jean. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain essai extrême sur V6. Ciao!